Les voitures hybrides continuent de séduire les automobilistes français, mais faites attention, vous pensez que toutes les voitures hybrides valent le coup? Non, certaines de ces voitures promettent beaucoup, mais déçoivent sur toute la ligne. Pour cette raison, nous révélons dans une nouvelle vidéo les 7 hybrides à éviter à tout prix en 2024. Fiabilité douteuse, coût d'entretien exorbitant, faible rapport qualité-prix, découvrons ensemble ces modèles qui risquent de vous coûter une fortune et de vous causer des frustrations sans fin. Peugeot 3008. Commençons notre liste avec la nouvelle génération de la Peugeot 3008. À peine arrivé en concession à la fin du mois de mars, ce modèle fait déjà l'objet d'une campagne de modernisation. Selon l'expression de Stellantis, en gros, cela signifie une série de mises à jour destinées à corriger les défauts d'un véhicule. Ah oui, le groupe français sait comment choisir ses mots avec soin. Après avoir vérifié et parfois remplacé des traverses arrière sur 496 exemplaires en France en avril, la marque Lyon procède donc à une intervention plus complète. Cette fois, 544 unités sont concernées en l'Hexagone. Pas moins de 5 opérations sont détaillées dans le rapport de Peugeot. Les 3008 hybrides sont concernés par un défaut de capteur de vitesse au niveau des roues arrière qui pourrait être non conforme. Les charnières de leur haillon peuvent également nécessiter un réglage. Enfin, des mises à jour du moteur d'essuie-glace, du boîtier de servitude intelligent qui centralise de nombreuses fonctions ou du système de navigation et audio doivent parfois être effectuées. Même si certaines de ces actualisations peuvent théoriquement avoir lieu à distance, les ateliers profiteront du passage du véhicule pour les télécharger et les installer. Les versions à hybridation légère 48V du nouveau Peugeot 3008 nécessitent également une mise à jour de la gestion de la boîte à double embrayage EDCS6 de la batterie de traction, du moteur électrique et du convertisseur DC-DC dans certains cas. Deux interventions plus importantes sont nécessaires. L'une consiste à remplacer l'électrovanne de la pompe à huile, tandis que l'autre exige le changement de l'onduleur, la pièce qui contrôle le moteur électrique. Ces interventions sont récurrentes. Ayant déjà été effectuées sur d'autres modèles du groupe Stellantis, tels que les anciens 3008 et 5008, pour le dernier modèle de Peugeot, la durée des réparations varie de 1h50 à 7h, selon le nombre de tâches à effectuer. Comme il ne s'agit pas d'un rappel officiel, vous ne recevrez pas forcément de notification si vous êtes concerné. Donc, malheureusement, la fiabilité de ce modèle laisse à désirer. De nombreux problèmes techniques peuvent causer des désagréments et nécessiter des réparations fréquentes. Ford Kuga 3. La Ford Kuga appartient non seulement à la classe des SUV familiaux très à la mode, mais elle présente également un attrait supplémentaire car elle est disponible avec des options de moteur, entièrement hybride ou hybride rechargeable, ainsi qu'avec plusieurs niveaux de finition. En d'autres termes, il existe un Ford Kuga pour presque tout le monde, si l'on considère à quel point la catégorie des SUV familiaux est devenue encombrée et compétitive. Cette approche globale pourrait certainement fonctionner dans le cas du Kuga. Dans cette optique, Ford a mis à jour le Kuga pour 2024. Avec un design extérieur rafraîchi, une nouvelle technologie intérieure et des niveaux de finition révisés. Il existe également des révisions mineures au niveau de la mécanique, notamment pour les versions hybrides et hybrides rechargeables. Alors, comment le Ford Kuga se compare-t-il aux meilleurs SUV familiaux et est-ce que c'est la voiture qu'il faut? Eh ben, je regrette que la réponse soit non. Sans équivoque. En effet, la fiabilité de ce modèle n'est pas toujours au top. En février dernier, 2024, le constructeur américain a procédé au rappel de plus de 14 000 Kuga FHEV et PHEV en France. Cette campagne tend à rectifier une possible rupture du bloc moteur ou du carter d'huile. Les modèles concernés sont équipés d'un grand moteur atmosphérique, un 4 cylindres de 2.5 litres, et cette solution technique vise à améliorer la fiabilité des hybrides. Cependant, certains exemplaires de ce SUV peuvent présenter une défaillance des coussinets de bielle, ce qui peut entraîner une casse du bloc moteur ou du carter d'huile. Dans les cas les plus graves, une fuite de lubrifiant pourrait provoquer un incendie. Un autre problème concerne le système de charge de la batterie et son connecteur, qui pourrait surchauffer. Selon le magazine anglais Autocar, cela aurait causé 4 incendies de Ford Kuga hybride et hybride rechargeable au Royaume-Uni. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants. Range Rover Evoque. Le Range Rover Evoque a changé Land Rover pour toujours. Avant leur lancement, les SUV du fabricant de 4x4 privilégient la fonctionnalité avant toute autre chose. Après cela, la marque britannique s'est autant intéressée à la mode et au glamour qu'au tout-terrain, et aux propriétés de campagne. Il n'est donc pas surprenant que les concepteurs de cette Evoque de deuxième génération aient choisi d'adopter une approche évolutive du petit SUV. Il aurait été idiot de ne pas le faire, étant donné l'immense popularité de l'original. Mais le seul bémol, c'est que les versions hybrides rechargeables du Range Rover Evoque ne sont pas aussi robustes que les autres variantes car elles subissent davantage de défauts qui prennent beaucoup de temps à corriger. Les statistiques parlent d'elles-mêmes.
près des 2/3 des propriétaires de l'Evoque PHEV ont rencontré des défaillances critiques, nécessitant des interventions techniques prolongées. Les plaintes fusent principalement concernant des problèmes électriques, suivis par des soucis mécaniques et des défauts de carrosserie. Même si la plupart des voitures ont été réparées gratuitement, les 3/4 des véhicules défectueux sont restés à l'atelier pendant plus d'une semaine. BMW X5. Au suivant, c'est le fameux BMW X5. Il s'agit de la superstar des SUV premium sur notre marché local français. C'est un véhicule souvent apprécié pour ses performances et son luxe. Mais la nouvelle déclinaison hybride présente quelques défaillances qui pourraient influencer votre décision d'achat. Tout d'abord, le coût élevé du BMW X5 hybride est un facteur déterminant. La simple comparaison avec d'autres véhicules hybrides sur le marché montre que son prix d'achat est assez élevé. Tenez-vous bien, un X5 xDrive 50e 449 chevaux de la finition M Sport vous coûtera pas moins de 106 274 €. Cela peut rendre l'investissement initial plus difficile à justifier. Surtout si vous comparez avec des modèles qui offrent également des technologies hybrides plus avancées. Les Volvo XC90 Recharge T8 et Audi Q7 60 TFSI E-Quattro, par exemple, peuvent être intéressants pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix. Ensuite, le poids de la maniabilité du BMW X5 hybride sont des aspects importants à prendre en compte. Franchement, le X5 est un véhicule assez lourd, ce qui se ressent derrière le volant. En effet, ce poids supplémentaire peut affecter sa maniabilité, notamment dans l'enchaînement de virages appuyés. De plus, cela peut compromettre l'efficacité énergétique, surtout en mode tout électrique. Un autre point important est la fiabilité. Des soucis électriques surviennent subitement et engendrent une perte de puissance. Parfois, la voiture n'arrive pas à accélérer ou tend à évoluer d'une façon aléatoire. Par exemple, pendant la conduite et le passage du mode drive au point mort, le véhicule perd de la puissance. Il s'agit peut-être d'un problème du système électrique affectant la charge de la batterie. Enfin, les coûts de maintenance et de réparation du BMW X5 hybride peuvent être plus élevés que ceux des modèles plus abordables. Comme pour beaucoup de véhicules de luxe, les pièces de recharge et la main-d'œuvre sont souvent plus coûteuses, ce qui peut augmenter le coût total de possession du véhicule sur le long terme. On peut se demander si la BMW X5 xDrive 50e ne fait pas payer une prime de luxe un peu excessive. Renault Austral E-Tech hybride, une autre française dans notre liste. Il s'agit de la Renault Austral E-Tech hybride. Elle adopte un design inédit avec des épaules musclées, un regard perçant, des feux arrière haut placés ou encore un pavillon de couleurs contrastantes. L'ensemble donne une allure dynamique et ambitieuse. L'habitacle est dominé par des écrans, y compris un affichage tête haute intégré au pare-brise. L'écran central, disposé verticalement, se distingue comme l'un des meilleurs du moment, surpassant même certaines marques premium grâce à son système d'exploitation Google, réactif et ergonomique. Mais en dépit de toutes ces nouveautés, les premières notes sont loin d'être positives. Pour commencer, certains conducteurs ont récemment vu s'afficher deux messages. Le témoin stop s'est allumé suivi du message panne électrique danger. Une nouvelle qui ne rassure pas forcément. Une partie des utilisateurs de Renault Austral ont même subi des pertes de puissance, voire une panne immobilisante. Le défaut proviendrait du bloc électrique qui équipe le système E-Tech. Et puis nous avons l'amortissement qui n'est pas cassant, mais la française gomme mal les petits défauts de la chaussée. L'Austral perd en confort sans pour autant gagner des prestations dynamiques majeures. L'agrément de conduite est toujours méprisable, voire absent. Ensuite, cet hybride de la marque aux losanges a été sujet à de nombreuses campagnes de rappel. Par exemple, en janvier 2023, un rappel a été lancé en raison d'un serrage incorrect des écrous de fixation des roues, ce qui pouvait entraîner leur détachement et augmenter le risque d'accident. Enfin, côté tarif, un Renault Austral en finition milieu de gamme, Techno Esprit Alpine est affiché à 43 700 € avec le moteur le plus puissant de 200 chevaux. Elle se révèle un peu plus chère qu'un Kia Sportage hybride de 210 chevaux avec la finition GT Line au look et surtout fiabilité beaucoup plus soignée. À vous de juger. Chrysler Pacifica. La Pacifica de Chrysler, vantée comme une mini fourgonnette plus luxueuse que la célèbre Grande Caravane, séduit avec son ingénieux système de siège Stow & Go et un confort de conduite qui surpasse nombre de ses concurrents européens et asiatiques. Proposé avec deux motorisations, dont un V6 essence de 3.6 litres avec option de transmission intégrale et une version hybride rechargeable du même moteur offrant une autonomie électrique d'environ 50 km. La Pacifica semble prometteuse sur le papier. Cependant, la réalité est tout autre. Elle obtient un maigre indice de fiabilité de 14 selon Consumer Reports, la classant parmi les pires véhicules du marché en 2024. Son prix, dépassant les 80 000 €, ne justifie en aucun cas ces nombreux problèmes. Nous savons tous que les véhicules hybrides rechargeables sont souvent moins fiables que leurs homologues électriques et thermiques. La Pacifica en est un exemple criant, avec des soucis récurrents au niveau de la direction, de la transmission et de la suspension. Certains propriétaires ont même dû remplacer la boîte automatique à 9 rapports, à cause de graves dysfonctionnements. Et je ne vous parle pas des pépins électroniques.
Porte coulissante capricieuse, court-circuit potentiel dans la transmission et perte de puissance due à des capteurs défectueux. En somme, la Pacifica se révèle être un vrai désastre. En témoignent ses nombreuses campagnes de rappel depuis 2018, un problème persistant malgré les années. Jeep Wrangler 4xe. Si l'on devait qualifier le Jeep Wrangler, nous dirons sans aucun doute qu'il s'agit d'un véritable mythe automobile. Le baroudeur américain a beaucoup évolué au fil des décennies. Désormais, le 4x4 se décline en une toute nouvelle version hybride rechargeable. Baptisé 4xe, il faut l'avouer, le 4x4 n'a pas vraiment le profil type du véhicule respectueux de l'environnement par excellence. Lui qui mise plutôt sur sa mécanique rustique et sur son image bien particulière. Un Jeep Wrangler branché? Difficile à imaginer quelques années plus tôt. Mais vaut-elle vraiment le détour? Tous les Jeep Wrangler 4xe 2024 proposent un moteur à 4 cylindres de 2 litres jumelé à 2 moteurs électriques. L'ensemble développe une puissance de 375 chevaux et produit un couple cumulé de 637 Nm. Le tout est associé à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports et à une batterie de 17 km/h, qui peut être rechargée en environ 2 heures par une borne de niveau 2. Fidèle à ses origines, le baroudeur américain confirme encore une fois son statut de vrai franchisseur, qui semble tout simplement invincible. Il faudra alors vraiment le pousser dans ses retranchements pour le mettre en difficulté. Alors, pourquoi le Wrangler figure-t-il dans notre liste? La réponse est simple. Bien que populaire pour ses capacités tout-terrain, il est critiqué pour son confort de conduite sur route, sa consommation de carburant médiocre, une fois la batterie épuisée, et son prix élevé. Jeep a introduit une nouvelle version de base Sport S afin d'offrir une alternative abordable à ceux qui n'apprécient pas le traitement visuel des versions telles que le Willys par exemple. Toutefois, les autres versions subissent une hausse de prix que le constructeur justifie par un niveau d'équipement supplémentaire. Le Wrangler 4xe Willys passe de 57 953 € à 62 620 €, une hausse de 5 000 € par rapport à 2023. La version 4xe Sahara, la plus équilibrée à mon avis, passe de 68 820 € à 76 140 €, et de 62 620 à 71 697 € dans le cas du Rubicon, soit une hausse de 9 077 €. La plus marquée, c'est celle du High Altitude avec une hausse de 15 430 €, rien de moins. Pire encore, la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous. À l'accoutumée de Jeep ces dernières années, en effet, un possible arrêt inopiné du moteur en roulant a poussé le constructeur américain à organiser une opération de retour en atelier. Jeep a rappelé 1452 exemplaires de son Wrangler 4xe en France. Donc un prix élevé combiné à une fiabilité douteuse et à des coûts d'entretien potentiellement élevés, cela rend la Jeep Wrangler 4xe peu attrayant pour les acheteurs cherchant un bon rapport qualité-prix.